Les vases texturés, c'est une production issue d'une exposition à Milan réalisée en 2004 qui s'appelait Indus We Trust. L'idée de départ, c'était de travailler vraiment sur des textures différentes et d'alterner ces textures à des surfaces très lisses et de jouer une collection de vases qui ont, on va dire, un registre formel assez similaire pour créer vraiment une famille cohérente. Le choix des textures, finalement, c'était un peu un jeu, commencer à déambuler, à faire des petits croquis de plein de petites formes. Et finalement, je suis allée vers des choses assez simples. Donc, il y a le côté gaufré, donc il y avait un côté un peu plus gourmand. Il y a le côté capitonné qui est un peu généreux comme ça, qui rappelle un peu les vieux sièges Chesterfield. Il y a le côté tissé qui me rappelait un peu les chevrons sur les vieux costumes. Le côté écaillé qui rappelle un côté plus animal, un peu lié à la mer, que j'aime beaucoup. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, les vrais soucis de fabrication ne venaient pas du tout des textures, mais des surfaces lisses. Parce que réaliser des surfaces texturées en porcelaine, c'est finalement assez simple. Et d'ailleurs, on peut voir dans l'histoire de la porcelaine qu'il y a beaucoup de pièces avec des surfaces très complexes. Mais réaliser des surfaces lisses, on a souvent des soucis de pièces convexes ou concaves. Donc il faut retravailler la forme pour qu'une fois que la pièce sèche, en fait, elle redevienne droite. Quand j'étais toute petite, en fait, j'ai été 15 ans dans un atelier de céramique dans mon village. Et du coup, je pense que j'ai été très tôt liée à cette matière. Donc là, on faisait vraiment de la poterie, c'était assez classique comme approche. Mais je pense que effectivement, j'aime bien ce matériau parce qu'il est facilement abordable, autant de manière économique que formelle. On peut assez facilement réussir à faire des formes assez complexes en porcelaine ou en grès avec des moyens finalement assez restreints. Cette collection s'appelle Our, avec un gros accent circonflexe. Donc c'est une collection de pots et de vases que j'ai dessinés pour l'éditeur Moustache, qui est un jeune éditeur français. Donc il m'avait commandé des pièces en céramique et en grès qui seraient fabriquées en Italie. Et donc j'ai dessiné cette petite collection, on va dire très ronde, très potelée, avec comme idée en tête des pots bretons qu'on appelle main à sel. Donc avant on mettait du gros sel dedans et en fait ils avaient une grande avancée comme ça et qui se dirigeait vers les gens. Une fois de plus, j'étais pas présente pendant la fabrication. Par contre, j'ai eu l'occasion de voir les prototypes et interagir avec les fabricants pour dire ah bah là ça va pas, donc il faudrait que cette partie-là soit moins affaissée. Par exemple, on voit que la courbe est assez tendue et assez ronde et souvent sur les premiers prototypes, cette courbe-là avait tendance à s'affaisser. Donc il a fallu retravailler, un peu pousser un peu les fabricants pour qu'ils retouchent un peu les moules pour que cette partie-là reste bien tendue. Comme c'est un projet un peu, on pourrait presque dire un peu pâteau comme ça. Donc c'était quand même important d'être assez regardant sur tous les points de finesse du dessin. Et en fait, on les a appelés hauts parce qu'on dirait tous les trois, on dirait vraiment une famille et comme des personnages qui avaient la bouche grande ouverte et qui chantaient un opéra. Ou, voilà. Il y a un côté un peu affectif, on a un peu envie de les prendre dans nos bras. Cette petite lampe s'appelle Binic, c'est le nom d'un phare en Bretagne qui est tout petit. Du côté de Saint-Malo. C'est une commande de Foscarini, qui est donc un éditeur de luminaires italien, qui m'a proposé donc de dessiner un luminaire petit, abordable. Elle évoque beaucoup de choses différentes aux gens. Alors, parfois c'est Kenny de South Park, parfois c'est une nonne et parfois ça rappelle Star Wars. Souvent, ce qu'on me dit, c'est que les objets que je dessine ont un côté familier, un langage très rond, chaleureux. Alors certains diront féminin, mais voilà, moi j'ai envie d'avoir autour de moi des objets un peu comme si c'était des animaux de compagnie, c'est-à-dire des objets qu'on aime, qu'on affectionne, qui vont nous suivre toute notre vie et qu'on a envie de garder chez soi et auxquels on tient.